Roselyne Voyante. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Roselyne, je suis voyante et cartomancienne et aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que le passage d'âme. C'est un terme que vous retrouvez beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est un terme aussi qu'utilisent beaucoup de gens lorsqu'ils ont été voir des praticiens et qui leur disent « Je suis passeur d'âme, qu'est-ce que ça veut dire ?» Je vais vous expliquer tout ça. Être médium, c'est quoi? Être médium, c'est faire le média entre les vivants et les défunts. Un médium est capable de contacter vos proches qui sont disparus, qui sont passés dans l'au-delà pour vous donner des messages de leur part et que vous puissiez avoir en contact avec eux. Vous pouvez aussi du coup distinguer deux grands types de défunts, de personnes qui sont parties, qui nous ont quittés. Les défunts qui sont donc dans la lumière, qui sont au paradis, qui sont là-haut, qui sont montés, pour donner l'expression consacrée, qu'on croit au paradis ou à l'enfer, ça de toute façon je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais en tout cas ils sont là-haut. Et puis vous avez les défunts qui ne veulent pas monter, qui veulent rester ici-bas sur terre. Appelez-les hantises, appelez-les esprits errants, appelez-les fantômes. En tout cas, ce sont des esprits ou des entités ou des défunts qui ne veulent pas continuer leur chemin vers la lumière. Dans ces cas-là, le rôle du passeur d'âme, c'est d'aider ces âmes errantes à passer au-delà de la lumière. Simplement si c'était si simple. Il faut bien comprendre qu'il y a trois types de cas de passage d'âme. J'ai envie de dire le simple, celui où c'est une petite mamie qui a glissé dans le coma ou qui est partie dans son sommeil, la personne qui s'est envolée sans forcément se rendre compte qu'il était parti et que son décès est survenu. Dans ces cas-là, beaucoup de gens peuvent le faire, contacter ce défunt et lui dire « Bon, maintenant, c'est bon, tu dois continuer le chemin vers la lumière, c'est fini. Il suffit simplement d'allumer une petite bougie, une petite prière, de les accompagner avec le cœur, quel que soit le rituel que vous puissiez mettre en place pour pouvoir essayer de les aider à continuer leur chemin. » La deuxième sorte de façon de faire passer une âme, ce sont pour des âmes qui sont un petit peu plus résistantes. Dans ces cas-là, elles formulent clairement le fait d'être conscientes de ne pas avoir envie de monter, de réaliser ce passage. Pour des raisons diverses pour lesquelles un médium expérimenté doit pouvoir lui demander pourquoi il ne veut pas monter. J'ai eu plusieurs cas de personnages que j'ai rencontrés par ce biais, dans mon mental, dans mon esprit, pour lesquels il a fallu que j'explique instamment qu'il fallait passer dans la lumière. L'exemple type, c'est un monsieur qui s'était suicidé, qui était persuadé que puisqu'il s'était suicidé, il allait forcément atterrir en enfer, donc il ne pouvait pas attraper l'ascenseur, il ne pouvait pas attraper la lumière. Tout aussi bien de personnes qui ont du mal à réaliser qu'elles sont décédées, qu'elles sont parties de l'autre côté. Alors du coup, il faut rentrer dans une sorte de dialogue, ça veut dire qu'il faut les contacter, qu'il faut bien leur parler, qu'il faut réussir à avoir un vrai contact, un vrai échange pour pouvoir essayer de dialoguer avec eux. D'expliquer par exemple que lorsqu'ils sont en train de penser à quelqu'un ou à un endroit, pouf, ils s'y rendent, qu'ils voient les choses à 360 degrés, qu'ils n'ont peut-être pas le souvenir de leur décès, qu'ils ont vu leurs proches pleurer. C'est tout un dialogue qui s'instaure, sur lesquels un médium expérimenté sait comment ce genre de mécanisme fonctionne. Et il faut vraiment arriver un petit peu comme un négociateur à négocier ce départ pour leur expliquer qu'ils doivent partir. Et vous avez la troisième sorte de montage ou de passage d'âme, où là, le défunt fait une résistance active. C'est-à-dire que vous avez donc des fantômes ou des esprits qui ne veulent pas monter parce qu'ils répètent en boucle pourquoi ils ne veulent pas monter. Ils ont perdu beaucoup d'énergie et ne s'allouent qu'à
répéter en boucle pourquoi elles ne veulent pas monter. C'est le cas de personnes qui veulent rester dans les maisons parce qu'elles veulent protéger la maison ou leur famille. C'est le cas de décédés d'esprits qui s'en veulent tellement parce que ils se sont suicidés ou ils ont fait quelque chose de très grave comme un meurtre. C'est le cas aussi de personnes qui sont tombées malades ou qui ont subi, qui ont été victimes de décès violents. Et toutes ces personnes-là peuvent rester en boucle ici-bas à ne pas vouloir monter. Ça peut prendre plusieurs siècles avant qu'ils puissent essayer de monter. Faut savoir un truc, c'est qu'au fur et à mesure où ils perdent leur énergie, ils finissent par disparaître dans les limbes et ils finissent par se déliter et ne plus exister. Donc c'est une sorte de mort réelle qui va intervenir. Ce passage d'âme nécessite d'avoir des médiums compétents, des gens qui savent faire ce qu'il faut faire pour pouvoir essayer de les monter. Ils vont utiliser des prières, ils vont utiliser des entités, des guides, ils vont utiliser des tas de techniques qui ne sont pas forcément accessibles aux tout venants pour pouvoir aider ces âmes à monter un peu foutre le coup de pied au cul pour les monter là-haut. Donc déjà, ça, c'est quelque chose malheureusement qui coûte souvent très cher parce que le médium qui va faire cela va mettre plusieurs jours à se nettoyer, à se dégager, à pouvoir réaliser cette montée là-haut. Il suffit en tout cas d'être là quand vous ressentez ce genre de personnage qui agissent sur la montée de quelqu'un pour avoir ce soulagement qui intervient. Et ça, c'est quelque chose, une sorte de soupir qui intervient. Et là, vous savez que l'esprit en question est monté. Alors, je vais vous rassurer un petit peu. Beaucoup de gens vont voir des médiums pour savoir si leurs proches sont montés ou pas. En général, vous en avez quand même une grosse idée. Vous avez des odeurs, vous avez des petits signes, vous avez des petits messages qui viennent des proches qui sont montés là-haut pour dire « tout va bien ». En général, lorsque ça va pas trop bien, que l'esprit ne veut pas monter, vous avez plutôt des manifestations plutôt négatives. Genre l'esprit qui vient vous réveiller à n'importe quelle heure, où il y a des cris, il y a des objets qui disparaissent ou qui se volent dans la pièce. Bon, ça c'est pour des choses ultimes et un peu extrêmes. Des sensations mauvaises. On peut avoir des familles qui s'engueulent dans des maisons où il y a eu justement ce genre d'esprit qui continue à envahir un peu l'espace. Et donc du coup, c'est pour ça que je vous propose toujours d'aller voir quelqu'un de compétent pour vous aider à savoir ce qui se passe. Je vais quand même faire aussi un petit aparté, puisqu'il existe des défunts, des entités ou des esprits qui peuvent rester ici-bas pour pouvoir essayer d'aider des futurs médiums un peu à les révéler. C'est mon cas, notamment j'ai grandi dans une maison, une dame n'est pas montée et qui m'a montré un petit peu les astuces, les ficelles de la médiumnité. Il faut savoir que maintenant, personnellement, j'ai un petit peu fermé la porte de la médiumnité parce que c'est quelque chose qui est très lourd pour moi et que j'ai plein de choses aussi à m'occuper, que j'ai fait un choix. Donc voilà, merci de respecter mon choix concernant ce fait de ne pas me contacter pour avoir des contacts défunts. Cependant, je peux vous expliquer comment cela fonctionne grâce à cela. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit message où vous avez trouvé cette vidéo. Je vous propose du coup aussi de suivre ma chaîne et de vous abonner. Je vous fais de gros bisous à tout le monde. Au revoir.